quand la science confirme le Coran. Le reflet du soleil sur la Lune, confirmé par Galileo Galilei au XVIIe siècle. Grâce à ses observations télescopiques, il démontra que la Lune ne produit pas sa propre lumière, mais reflète celle du soleil. Ce fait est déjà mentionné dans le Coran. Il est celui qui a fait du soleil une clarté rayonnante, Diya, et de la Lune une lumière, Nour. Surat Yunus, verset 5. Le Coran utilise deux mots distincts, Diya pour une lumière émise, le soleil, et Nour pour une lumière réfléchie, la Lune. Les vents fécondants. Les vents participent à la pollinisation et à la fertilisation des plantes, un phénomène compris scientifiquement au XIXe siècle. Le Coran dit « Et nous envoyons les vents fécondants ». Surat Al-Hijr, verset 22. L'origine extraterrestre du fer. La science moderne a démontré que le fer provient des étoiles massives et des supernovas, mentionnées dans le Coran. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel se trouve une force redoutable. Surat Al-Hadid, verset 25. La forme ronde de la Terre. La science moderne a établi que la Terre n'est pas parfaitement sphérique, mais légèrement aplatie au pôle, formant une forme dite géoïde. Le Coran évoque cette réalité en des termes qui peuvent désigner la forme d'un œuf. Et après cela, il a rendu la Terre en forme d'œuf, Dahaha. Surat An-Nazi'at, verset 30. Le terme Dahaha, selon certains lexicographes arabes classiques, peut désigner la forme ovoïde, comme celle de l'œuf de l'autruche. L'origine aquatique de toute vie. La biologie moderne confirme que l'eau est à l'origine de toute cellule vivante. Le Coran révèle « Et de l'eau, nous avons fait toutes choses vivantes ». Surat Al-Anbiya, verset 30. Les ténèbres des profondeurs marines. Dans les abysses, la lumière disparaît et les couches de vagues sont multiples. Décrit dans le Coran, l'incrédulité est comme les ténèbres d'une mer profonde, recouverte par des vagues, au-dessus desquelles il y a d'autres vagues, et au-dessus desquelles il y a des nuages. Ténèbres les unes sur les autres. Surat An-Nur, verset 40. La barrière entre eau douce et salée. Océanographes et géologues ont confirmé qu'à la jonction de certains fleuves et mers, une barrière invisible empêche le mélange immédiat. Le Coran le mentionne ainsi. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Entre elles, il y a une barrière qu'elles ne dépassent pas. Surat Ar-Rahman, versets 19 et 20. L'expansion de l'univers, découverte au XXe siècle. L'univers est en expansion continue. Le Coran dit « Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'élargissons constamment. » Surat Ad-Dhariyat, verset 47. L'embryon humain en plusieurs étapes. La description embryologique dans le Coran correspond aux découvertes modernes de l'embryologie. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en avons fait une goutte de sperme dans un reposoir solide, puis une adhérence, puis un embryon, puis des os, et nous avons revêtu les os de chair. Surat Al-Mu'minun, 23 versets 12 à 14. Les montagnes comme stabilisateurs. La géologie moderne montre que les montagnes ont des racines profondes et participent à la stabilité tectonique. Le Coran dit « Et il a implanté des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elles ne vous secouent pas. » Surat An-Nahl, verset 15. Le cycle de l'eau dans la nature. Les scientifiques ont découvert que l'eau suit un cycle précis. Évaporation, condensation, formation des nuages, puis précipitation. Ce phénomène n'a été pleinement expliqué qu'à l'époque moderne. Pourtant, le Coran le décrit avec une exactitude remarquable. Ne vois-tu pas qu'Allah pousse les nuages, puis les réunit, puis en fait un amas? Et tu vois la pluie sortir de son sein? Surat An-Nur, verset 43. Chaque étape du cycle est mentionnée dans l'ordre observé par les météorologues aujourd'hui.